Bonjour tout le monde, je suis désolée, ça fait 5 minutes que je parle toute seule en fait à mon téléphone, pensant que c'était en train d'enregistrer, alors que pas du tout. Donc j'étais en train de me dire que je voulais attendre 1 minute ou deux et je voyais personne arriver, mais en même temps c'est un peu logique vu que je n'avais pas allumé le bazar. Moi et la technologie, ça fait vraiment deux. Donc voilà, moi j'avais prévenu que je commençais du coup à 14h30, mais tu vois il est déjà 14h36 et ça fait 5 minutes que je parlais toute seule à mon téléphone. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bon, donc du coup, je vais recommencer. Là, du coup, dans cette vidéo, je vais surtout parler, tu vois, de l'énergie du moment. Et en fait, il y a une carte qui était tombée. C'était la carte de l'Occident. Et la carte de l'Occident, en fait, elle nous amène vraiment à changer certains schémas, certaines habitudes. Et en fait, moi, comme je le disais, c'est que j'osais espérer que le monde serait assez intelligent pour ne pas forcément aller se taper dessus. Parce que quand j'ai regardé un petit peu les énergies du moment avec la numérologie, j'ai vu qu'il y avait énormément d'intensité. Et surtout, ce besoin de se reconnecter à soi-même. Et comme je disais, pas forcément d'être égoïste. Bonjour Jacqueline. Pas d'être égoïste et d'aller piller dans les magasins et puis pas laisser aux autres. C'est pas ça. C'est vraiment avoir une introspection de soi, de reprendre sa propre responsabilité avant de toujours aller dire c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute de ci, c'est de la faute du gouvernement, c'est la faute de Pierre-Paul Jacques, Janine, Gertrude ou je sais pas laquelle. Rien à voir, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Sans pour autant se dire c'est de ma faute. Non, mais de prendre la responsabilité de ce qu'on fait là actuellement. Et en fait, c'est en ça, c'est vraiment retrouver qui on est, être en accord avec l'image de soi, avec notre image en fait, vraiment avec qui on est. C'est vrai qu'il ressort quand même pas mal d'intensité en fait dans ces énergies du moment, parce que justement, ça peut être l'énergie, l'intensité, l'animosité qu'il pourrait y avoir par rapport à l'extérieur. Bonjour Cari Cari, parce que justement, comme on a l'impression de se sentir confiné. Ressentez plutôt le cocooning, le fait de se sentir protégé dans son foyer, dans sa maison. C'est aussi transcender et transformer sa vision des choses pour vraiment se reconnecter à soi. Ça fait des mois que je le ressens en fait dans les guidances, que j'en parle régulièrement. C'est de se reconnecter à ça. Parce que la quête de tout ça, c'est effectivement d'être en reflet avec soi-même, mais aussi d'être positionné en fait dans sa maison, de vraiment comprendre en fait qu'est-ce qui nous relie à notre maison. Parce que pour le moment, bonjour Andromède, c'est vraiment ce qu'on a besoin. On a besoin d'être, enfin, besoin d'être. Disons que en ce moment c'est comme ça. On a la chance de pouvoir être coucouné chez soi. Ça peut effectivement donner de l'intensité, ça peut donner aussi des tensions, peut-être dans la maison, par rapport à votre action, parce que du coup vous vous sentez obligé de faire ci, comme si on vous imposait certaines choses. Et pourtant, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de transcender tout ça, de se reconnecter en fin de compte à son intuition, à ses sens, à ses capacités, pour pouvoir exprimer. Mais en même temps, c'est se laisser guider par ce qu'on peut exprimer. Et tu vois, même il y a de l'intensité, ok, il peut y avoir ce côté tension, ce côté peut-être colère, les peurs et tout, c'est tout un amalgame qui vient de l'extérieur. C'est pour ça que c'est important de se reconnecter à soi, à son intériorité, pour sortir de ce que on prend. Parce que souvent on va dire oui, c'est de la faute de l'autre, parce que si, parce que là. Nous, on a aussi notre responsabilité dans notre façon de réagir. Donc c'est important de se reconnecter vraiment à soi. Donc là, on va les regarder avec donc du coup l'oracle des harmoniques. Donc là, en fait, a priori, vous penchez, on penche chacun. En tout cas, pour les personnes qui sont là et qui écoutent mes vidéos, vous penchez vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre ressenti, à écouter réellement qui vous êtes, au-delà en fait de vos peurs, en fait cette intensité, vous avez vraiment cette possibilité de la travailler autrement, de le transcender et de rendre les choses plus douces. Et parce que l'intensité, elle peut servir dans deux sens. Elle peut servir à couper des liens, mais elle peut aussi permettre d'éclairer aussi d'une autre manière les choses. Redonner vraiment de l'intensité. Bonjour Noël.
Donc, je disais que donc, je vais utiliser évidemment l'oracle des harmoniques et j'ai envie de tester l'oracle des miroirs. Alors, c'est pas du tout un oracle que j'ai l'habitude d'utiliser, mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre celui-ci. Donc, on verra ce que ça va donner. Alors, on a de nouveau hein, la lune. La lune, elle ressort vraiment beaucoup. On est dans un principe 8, mais on a aussi le scarabée. C'est-à-dire que notre quotidien ici, il est chamboulé. Parce qu'en fait, en se remettant, tu vois, en fait, le fait de se sentir coucouné un peu chez soi, c'est un moment de méditation. En tout cas, c'est un moment propice à vraiment se retrouver avec soi-même. Donc du coup, en se reconnectant réellement à notre sensation, à nos émotions, ça vient bousculer en fait les choses qu'on avait l'habitude de connaître. Parce qu'en fin de compte, la plupart d'entre nous, on était déconnectés de nos émotions, puisque quand on est pris dans notre quotidien, on ne se recentre pas aussi souvent ou aussi facilement qu'à des moments où on est plus tranquille chez soi. Bon, ok, c'est possible que certains d'entre vous soient dans un appartement avec quatre enfants, 3 enfants, un mari qu'en fin de compte, tu dis vouloir être avec et en fin de compte, quand il est là, bah, tu le supportes plus parce qu'il fout ses chaussettes sales partout. Bah justement, c'est peut-être un moment aussi de réapprendre à vivre ensemble, de réapprendre à se connaître, de changer en fait de ce quotidien, mais de vous reconnecter à vos sens. Parce que en fait, il faut le temps que les branchements ils se refassent. On n'a plus l'habitude plus forcément l'habitude de rester comme ça chez soi, de comment dire, de se réoccuper en fait autrement. Parce que d'habitude, on va s'occuper en s'anesthésiant, en allant travailler, en suivant notre quotidien habituel. Et là, en fait, on a une occasion en or de recréer en fait notre quotidien en vraiment nous reconnectant à qui nous sommes. Et ça, c'est se servir aussi de sa mémoire, mais se reconnecter aussi à toutes ces choses enfin, à côté desquelles on a pu passer. Après, il n'y a pas de regret à avoir. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et aujourd'hui, il y a ce qu'il y a maintenant. C'est important. Bonjour Claudine. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est important de se reconnecter à soi. Alors. Eh ben, décidément, la lune, je suis contente parce que là, pour les personnes qui regardent ma vidéo ou cette guidance, on est vraiment dans la reconnexion à soi. On est dans la connexion, en fait, à l'intuition, à qui nous sommes, à ce que nous ressentons. On est vraiment en reconnexion à ça. Alors peut-être que même des gens qui ne regardent pas la vidéo, heureusement pour eux, ils ont cette connexion. Il n'y a pas que moi qui fais des vidéos et il y a sûrement des personnes très pertinentes. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui regardent l'énergie. Parce que là, pour l'énergie collective des personnes qui regardent vraiment, il y a vraiment cette notion de reconnexion à soi, de réouverture en fait, vraiment de reconnexion. Moi, je ressens vraiment cette notion de reconnexion, de sortir de ce mode boulot, métro, dodo, ou juste boulot quotidien et on sait plus ce qu'on fait, on se déconnecte, on a tellement l'habitude de tout le temps faire les mêmes choses qu'on ne se rend plus compte de ce qu'on fait. Et là, on a le temps de prendre le temps de se reconnecter à ce qu'on fait. Et du coup, dans notre action, il y a vraiment une notion de résurrection, de transformation. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer en fait dans notre quotidien. Certains, ils disent que... Moi, j'ai vu passer ça sur Facebook, comme quoi on voudrait réinitialiser 2020. Mais peut-être que c'est ça le mode réinitialisation. Quand tu réinitialises ton ordinateur, la plupart du temps, ça prend un certain temps. Des fois, c'est même chiant parce que tu as envie de l'utiliser tout de suite, mais il faut le temps que le processus se fasse. Et là, il y a vraiment un processus de transformation qui est en train de s'opérer en chacun d'entre nous. Ok, la planète, elle se réinitialise, elle fait ce qu'elle a à faire, la planète. Elle n'a pas besoin de nous pour ça. Par contre, toi, tu as besoin de toi-même pour pouvoir le faire pour toi, pour pouvoir te reconnecter à toi et à ton intuition. La quête de tout ça, c'est de faire avancer les choses. Alors, il y a peut-être des choses qui vont certainement progresser là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, parce qu'on va pas rester indéfiniment en cocooning. Faut pas rêver non plus. Parce qu'à un moment donné, les bonnes habitudes, voilà quoi. Mais il y a quand même quelque chose ici qui nous amène à aller plus loin, à vraiment avancer. Ici, on a la roue céleste, et la roue céleste, en plus, elle est poussée par le vent. Parce que ok, là, je vous fais pas les guidants selon votre élément, mais
moi, dans mes tirages, on a quand même les éléments. Et là, c'est l'élément vent qui vient pousser la roue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le souffle de chacun, le souffle que chacun reprend en fait à l'intérieur de soi qui va permettre de faire avancer les choses, de donner de la progression en fait à ce qui se passe actuellement. Dans une période où on a l'impression de stagner, de ne pas pouvoir bouger, parce qu'on est confiné, parce que si, parce que là, non, on est coucouné à prendre soin de nous. Le papillon, enfin pas le papillon, mais la chenille, avant de devenir papillon, elle est dans son cocon, elle prend le temps de bien prendre soin d'elle pour pouvoir déployer ses ailes et pouvoir avancer. Ben là, il y a vraiment quelque chose de ce genre-là qui est en train de se passer pour chacun d'entre nous. Alors, effectivement, il y a quand même cette notion de rester droit dans ses bottes, de rester dans sa détermination. Moi, vous savez, il y a quelques années en arrière, j'avais rêvé d'un Woodstock, mais des années 2010. Alors, c'est peut-être un Woodstock 2020, j'en sais rien. Mais c'était pas tout à fait comme Woodstock où c'était peace and love et je fume des pétards et je sais pas quoi, où on plane complètement. Là, au contraire, un, c'est plutôt un paix et amour, mais vraiment version d'aujourd'hui, mais de version connectée. Tu vois, dans une autre notion de connexion. Alors, je veux pas dire que les 68 arts étaient déconnectés. C'était peut-être ceux qui ont préparé, en fait, aussi à ce qui se passe ici maintenant, à ce qui va arriver, en fait. Moi, c'est ce que je souhaite, hein, plutôt que d'aller se faire la guerre et d'aller se taper dessus. Il y a vraiment d'autres choses à faire et à comprendre, à se reconnecter à soi. Parce que, enfin, pour moi, c'est vraiment une notion de reconnexion et oui, de reconnexion à soi. Moi, je le vois vraiment à travers ça. Là, c'est vraiment se reconnecter à ses profondeurs, s'ancrer à soi-même. Tu vois, quand tu regardes la carte ici de la couronne, c'est effectivement ce qu'il y a dans ta tête. C'est effectivement ton cerveau. C'est effectivement aussi ce qui peut jaillir de toi-même ou de ton âme qui vient vers toi. Mais il y a aussi cette encre qui vient nous ancrer. Et ça se passe dans l'élément jade, donc dans l'élément de construction, de matérialisation, ce qu'on va concrétiser, ce qu'on va mettre en matière, ce qu'on va... ouais, c'est ça, ce qu'on va matérialiser en fin de compte dans notre quotidien. Au niveau de notre cœur, là, cette carte, c'est l'équinoxe. Et l'équinoxe, ben, en fin de compte, elle est dans sa maison. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de retrouver aussi l'harmonie du cœur. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je partage. Alors, c'est pas peace and love, mais c'est harmonie du cœur. C'est vraiment remettre de l'harmonie, en fait, dans ton cœur, dans ton énergie, dans ce que tu vibres, de faire des connexions, en fait, avec des polarités à l'intérieur de toi, qui semblaient complètement éloignées les unes des autres. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se reconnecte parce que justement, quand tu te regardes face à toi-même, quand tu t'observes, quand tu apprends à te comprendre, que tu réapprends en fait à t'écouter, il y a des connexions à l'intérieur de toi qui se font et qui se dispersent beaucoup moins, qui vont venir vraiment s'assembler pour donner cette harmonie du cœur, pour être vraiment en phase avec toi, mais dans ton intériorité. Et quand c'est en phase, eh ben, ça donne une autre énergie à l'intérieur. Et du coup, tu te sens forcément beaucoup plus rempli. Le monde aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est de sentir l'amour qui est à l'intérieur de soi. Ça fait des années hein, que des tas de gens vont prôner de dire oui, mais il faut d'abord s'aimer. Ouais, t'es bien marrant, mais comment tu fais pour t'aimer? On ne sait pas s'aimer, on ne sait que aimer que les autres, faire que pour les autres, et on s'oublie soi-même, et du coup on finit par les détester. Ça, c'est le paradoxe de tout. C'est pour ça qu'il faut commencer à s'aimer. Charité bien ordonnée commence par soi-même, disent les curtons. Ça, je suis sûre que ça vient de ça vient d'un truc de la Bible. Enfin, j'ai rien contre la Bible, on est bien d'accord. Mais quand on dit ça, c'est pas pour dire qu'on est égoïste. C'est justement pour se remplir d'amour. Parce qu'en fin de compte, être égoïste, c'est d'aller chercher l'amour chez l'autre et de tirer sur lui, de lui bouffer toute son énergie parce que justement, tu sais pas forcément ou tu ne cherches pas à t'apporter cet amour. Tu vas aller le chercher tout le temps à l'extérieur. Mais à un moment donné, tu peux pas aller tout le temps puiser à l'extérieur. C'est comme dans la mer, tu peux pas sans arrêt aller puiser dans la mer et à un moment donné, les poissons, ils en peuvent plus. Il y a un moment, en soi qu'il faut aller puiser. C'est redonner de l'énergie. Tu sais, un peu comme en permaculture, c'est redonner de l'énergie en fait à la terre. Bon, après, je suis pas non plus une spécialiste de la permaculture, mais c'est pour dire quoi. C'est vraiment aller chercher l'énergie à l'intérieur de soi pour pouvoir la partager. Parce que sinon, tu ne feras que aller épuiser les batteries des autres.
et épuiser la tienne par la même occasion et finir par les détester parce que tu deviendras un animal blessé. Et quand on est un animal blessé, on n'est pas forcément agréable avec les gens qui nous entourent parce qu'on est en manque de quelque chose. Là, quand tu te redonnes en fait cette harmonie dans le cœur, forcément, tu te sens mieux et donc du coup, tu es plus agréable avec le monde qui t'entoure et le monde qui t'entoure deviendra de plus en plus agréable aussi pour toi. Au niveau de la communication, donc au niveau de l'arc-en-ciel, ici on a la lotus. Le lotus, c'est vraiment celui qui nous invite, tu vois, à cet épanouissement, à sortir en fait. Là, c'est le lotus arc-en-ciel, donc il est plein de couleurs. Il sort un petit peu de sa vase, il va vraiment chercher son épanouissement. Il va mettre de la couleur aussi dans ce... On va mettre de la couleur en fait dans ce qu'on partage. Et c'est ce que je te disais par rapport à l'équinoxe, c'est que quand tu remets de l'amour à l'intérieur de toi, que tu fais pétiller aussi à l'intérieur de toi, que tu fais reconnecter tout ça, quand tu reconnectes tout ça, les lumières, elles s'allument. Et là, quand les lumières sont allumées, c'est beaucoup plus attrayant et plus facile de y aller. Et surtout, moins macrophage, tu vois. C'est euh, c'est vraiment remettre de la joie aussi à l'intérieur de soi. Sortir en fait de son quotidien qui souvent ne nous convenait pas forcément. Et même s'il te convenait, justement, si ton quotidien, toi, te convient, ça veut dire que tu peux être bien aussi avec toi-même ici. C'est-à-dire que là, tu peux, tu vois, c'est comme te rendre compte, en fin de compte, de ce que tu as, de ce que tu veux plus, et surtout de ce que tu veux pouvoir mettre en place. Ça, c'est vraiment ce que tu peux communiquer, de ce que tu peux faire élever, en fait, à l'intérieur de toi, pour donner vraiment de l'épanouissement. Ensuite, par rapport alors ici, il y a vraiment cette notion de pouvoir peut-être se brûler les yeux, parce qu'ici, on a quand même l'Orient d'or, donc ça vient donner vraiment encore plus de brillance au fait des prises de conscience, au fait de ce qui s'éveille aussi à l'intérieur de soi, de l'harmonie justement de notre cœur qui vient se connecter mais aussi se compléter. Moi j'entends le mot compléter. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de soi qui se complète, qui s'avive. Ici c'est les yeux de Bouddha, c'est l'éveil, c'est le sens de l'éveil. Bouddha c'est pas forcément la personne la plus éveillée. Ça se trouve sa femme je sais plus comment elle s'appelait, elle était sûrement tout aussi éveillée. Et elle est restée chez elle, coincée, enfin coincée. Elle est restée chez elle avec son bébé pendant que Siddhartha, il est parti en quête du monde, lui, pour trouver l'éveil. Et en fin de compte, je pense que cette complémentarité des deux amène aussi cet éveil dans le monde. Après, chacun, évidemment, le trouve à l'intérieur de soi. Ça, c'est le dernier accord Toltec. Ne me crois pas sur parole, mais expérimente les choses. Toi, c'est vraiment mettre une lumière, une autre lumière, en fait, sur le monde qui t'entoure. Parce que le monde qui t'entoure est en reflet en fait à ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc ose éveiller ce qui se passe à l'intérieur de toi, remets de l'harmonie à l'intérieur de ton cœur. Reçois en fait cette lumière, mais ressens aussi la lumière qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir la partager. Dans les profondeurs, on va retrouver l'être intérieur justement. Ça c'est ton joyau, c'est ta lumière, c'est ton diamant en fait à l'intérieur de toi. C'est vraiment quelque chose qui vient briller, qui vient donner toi, de l'importance et une certaine brillance. Oui, ça peut être ton ascendant Noël, mais du coup, c'est ton action à toi. Toi, pour toi, au lieu de l'avoir dans l'élément or, en fait, toi, tu l'as dans l'élément action. Donc, c'est ton action, en fait, de faire briller les choses dans ce que tu mets en place. Là, pour l'élément noir, du coup, on a vraiment notre être intérieur. Donc, c'est aller en profondeur de nous-mêmes, aller chercher justement dans nos zones d'ombre, comprendre comment est notre être intérieur, ce qu'on veut réellement en fait dans notre quotidien, dans notre vie, ce qu'on veut pouvoir mettre en avant, ces énergies aussi qui font briller en fait, qui font briller ce qu'on a dans notre cœur pour équilibrer justement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est notre être intérieur qui nous initie, puisque c'est lui en fait la base de tout. C'est vers notre être intérieur dont enfin, on doit se tourner, enfin on doit. Disons que là, les énergies nous invitent à nous connecter, à nous tourner vers notre être intérieur pour lui mettre de l'éclaircissement, pour le transformer, pour le faire avancer et aussi pour sortir de ses anciens schémas. Et ici, en fait, ce qui va nous guider, c'est l'arche. L'arche, c'est le pont qui traverse. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va nous guider. Donc, c'est en fait se laisser guider par les liens qu'on peut faire en fait
à travers nous-mêmes, à travers nos expériences, à travers nos conversations, à travers nos échanges, à travers nos réflexions. Il y a vraiment quelque chose ici qui nous guide, quelque chose de très profond, quelque chose vraiment qui t'amène, enfin qui nous amène à cette harmonie du cœur, parce que justement on se connecte à nos sens, à notre intuition, à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi. Et en plus, il y a une notion aussi de réussite, mais aussi de découverte. Là, on va vraiment à la découverte. Et il y a là, justement, qu'est-ce qu'on va trouver? Le fameux papillon. Donc, c'est la nouvelle ère. Tout au début, je te parlais justement de la chenille qui avait besoin aussi de ce moment de cocon. Donc, sers-toi de ce moment de cocooning pour pouvoir justement déployer tes ailes, sortir de ce que tu as connu jusqu'à maintenant. T'es vivre dans un... enfin, vivre ou ressentir en fait un nouveau monde, mais d'abord à l'intérieur de toi. Vraiment à l'intérieur de toi. Au lieu de pester sur le fait que oui, mais à l'extérieur, lui, machin, elle, si, lui, tu, machin. Ok? Et toi, qu'est-ce que tu fais de toi ici et maintenant pour justement avoir un nouveau regard sur les choses, pour pouvoir trouver aussi cet épanouissement à l'intérieur de toi, te sentir plein et rempli en fait de cette lumière, de cette nouvelle énergie qui te permet vraiment d'avoir un regard neuf sur les choses. Donc ça, c'était avec les harmoniques. Là maintenant, je vais regarder en fait ce que l'oracle des miroirs a comme message, comme conseil peut-être à rajouter. T'inquiète pas Virginie, tu vas pouvoir regarder le replay et puis en plus je la repartage sur ma chaîne YouTube. Alors au cas où, vous pouvez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite clochette pour être informé des vidéos. Sinon il suffit de cliquer sur vidéo et vous allez pouvoir toutes les retrouver. Comme ça si vous en avez manqué, vous allez pouvoir facilement les retrouver. Donc pour l'oracle des miroirs, parce que justement le miroir c'est aussi le miroir de soi, c'est le miroir aussi de nos propres jugements, de nos appréciations, de tout ça. Donc j'avais envie d'essayer l'oracle des miroirs aujourd'hui, pour faire un petit complément en fait à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Alors on nous parle de voyage et de culpabilité. Je pense qu'il y a encore des peurs. C'est là ce que ça me fait penser, c'est comme si on avait peur en fait du changement, comme si on culpabilisait en fait de changer des choses dans notre quotidien. On a tellement l'habitude de vivre comme ça qu'il y a une notion de culpabilité, de se dire ouais mais est-ce que je fais comme il faut, est-ce que je vais vraiment y arriver? Et en même temps on te dit lâche prise. Tu peux avoir un regard neuf en fait sur ce qui était. Quand tu regardes dans la montgolfière, là il y a un gugus avec une longue vue. C'est-à-dire que tu as la possibilité aussi de regarder ce que tu as fait jusqu'à maintenant, d'observer en fait ces choses-là. Ne te sens pas jugé par l'extérieur, sors de cet état de jugement, parce qu'en fait le pire des jugements c'est celui que tu te fais à toi-même. Et ici c'est te donner l'occasion aussi d'avoir vraiment un autre regard, quelque chose de plus lointain, de vraiment prendre du recul sur les choses et d'avoir une autre vision de ce qui est et de ce qui se passe actuellement. Comme rien que le fait de se dire que nous sommes en cocooning au lieu de confinement, enfin pour ma part, rien que ça, moi ça me donne un tout autre aspect en fait de ce que je suis en train de vivre actuellement. Moi pour moi je suis coucounée, je suis dans mon canapé, je suis dans ma couette, je prends du bon temps, évidemment, effectivement, je suis pour autant toute seule, mais je me reconnecte aussi à d'autres choses. J'essaye de prendre du temps pour moi, mais réellement du temps pour moi, pas juste du temps parce qu'il faut que je fasse ci, parce qu'il faut que je fasse là. C'est pas me laisser aller non plus. Le matin, je me lève, je me lave quand même, je m'habille quand même. Enfin, je veux dire, je reste pas. On n'est pas forcé de rester non plus en mode pyjama crassou toute la semaine, comme dans la blague de Florence Foresti où elle dit ouais, mais tu sais que son mec il dit ouais, mais je sors pas, j'ai pas besoin de me laver. Ouais, mais bon, ça fait 4 jours que t'es pas sorti. T'imagines là si on reste confiné pendant un mois, ben, j'espère pour vous que vous êtes tout seul parce que sinon bonjour l'angoisse. Hein. Donc tu vois, il y a bonjour Nathalie. Tu vois, il y a vraiment cette notion aussi de quand même prendre soin de soi, mais dans tous les sens du terme. C'est pas seulement se lever, prendre sa douche, se laver les dents, etc. C'est pas que ça, prendre soin de soi. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Alors, on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies, les conseils de l'oracle des miroirs.
Alors, nous avons la victoire qui ressort. Donc là, il y a quelque chose aussi qui nous fait triompher. Il y a vraiment cette notion de victoire, mais aussi de vouloir aller de l'avant. Et de faire un retour aux choses. Parce qu'ici, le boomerang, il y a vraiment des choses qui nous reviennent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été renvoyées, il y a des choses qui nous reviennent. Ça fait rigoler certains, si c'est... après tout, rire, c'est bien, c'est bon pour la santé, vous avez raison, rigoler. Là, il y a vraiment cette notion de boomerang, mais il y a vraiment quelque chose en plus qui revient, mais aussi quelque chose qui peut redonner justement de l'énergie. Tu vois, un peu dans le boomerang, c'est comme s'il y avait vraiment une énergie qui était en train de faire des va-et-vient pour pouvoir vraiment se reconnecter à soi. Parce que là, on a quand même le yin et le yang. Pour moi, le yin et le yang, c'est le symbole qui représente le mieux, en fait, l'unité de soi. L'unité de ce qu'on ressent, de ce qu'on reçoit. Et regarde, ici, on a le changement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer actuellement, en fait, dans notre quotidien. Là, on est en phase de faire basculer aussi quelque chose de notre vie d'avant, et assez rapidement. En peu de temps, les dauphins, ils arrivent à revenir à Venise. Imagine ce que tu es capable de faire revenir à l'intérieur de toi si tu remets le calme à l'intérieur de toi, si tu remets de la douceur à l'intérieur de toi. Il y a vraiment quelque chose ici qui est prêt à basculer, qui est prêt à avancer, qui te fait avancer vers ce changement. Ici, on a la notion de famille. C'est une notion de reconnexion, la reconnexion à soi, de reconnecter en fait avec les liens. Alors les liens familiaux, les liens amicaux aussi. C'est pour moi les liens en fait qui nous sont chers, mais aussi qui font que nous sommes là aussi aujourd'hui. Ici, ça représente la famille, mais ça représente peut-être pas que la famille. Ça représente aussi chacune des expériences que tu as eues jusqu'à maintenant, qui te mènent en fait à ta réflexion d'aujourd'hui, à ce que tu retrouves aussi aujourd'hui. Parce qu'ici, on pourrait parler aussi de notre couple intérieur qui est en train de se retrouver, de comprendre aussi d'où on vient, de prendre conscience aussi de tout ce qui s'est enraciné, de ce grand arbre, de cette force et de cette énergie en fait, soit de nos aïeuls, soit de nos expériences, soit vraiment de notre énergie d'aujourd'hui. Et toi, tu fais partie aussi de cet arbre, tu fais aussi partie de l'énergie ou de la vivacité que tu peux mettre dans cet arbre. Parce que c'est aussi l'arbre de la vie et c'est aussi l'arbre du monde. Ici, on a la carte d'amitié. Ça, c'est les liens qui se resserrent, en fait, d'être vraiment, de se sentir être dans l'entraide. Il y a vraiment cette notion aussi de pouvoir partager, d'être là les uns pour les autres, chacun dans sa différence, parce qu'ici, chaque personnage est différent. Bon, même s'ils sont tous habillés en pantalon avec un haut, ils sont quand même tous différents, ils ont tous une énergie dans le cœur, et le soleil veille sur eux. Il y a vraiment une belle énergie là qui est en train de veiller sur les gens, sur les personnes qui savent s'entraider, qui savent se reconstruire à l'intérieur pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir partager. Il y a vraiment une notion d'amitié. Il y a même, tu vois, je sais pas si on voit bien, mais sur le coin de la carte, il y a un chat et un chien. Comme quoi pour dire que même si il y a des différences, même si on n'est pas forcément toujours d'accord, pour reconstruire un petit peu ce monde, on a besoin de pouvoir s'entraider, de prendre conscience aussi à quel point on est interreliés les uns aux autres et devoir s'entraider. Là aussi, on a la carte de la chance. Là, c'est aussi savoir tendre la main aussi aux gens qui ont besoin. Te tendre la main aussi à toi. Parce que justement, quand tu prends soin de toi, t'es moins dans la colère, t'es moins à juger les autres, t'es moins dans la peur de l'autre, t'es moins dans la peur de ce qui va arriver. Pourquoi? Parce que tu te reconnectes à toi-même, parce que tu remets aussi l'énergie aussi en toi. Et tu te connectes aussi à ta chance. Tu oses recevoir ta chance. Parce que tu es moins dans la peur, parce que tu te reconnectes réellement avec toi-même. Là, ici, il y a vraiment une notion de chance qui est en train, qui est en train de se vivre. C'est une notion de chance. Et on a aussi la carte de la distance. Alors c'est vrai qu'on peut se sentir loin de certaines personnes, mais en même temps, parfois le monde il est très petit. Par la pensée, on peut très bien vraiment se reconnecter. Il y a différents moyens de locomotion et il y a différentes façons vraiment de se reconnecter et de se retrouver. Même s'il y a encore des choses où on se sent loin, où on ne se sent pas encore tout à fait prêt à certaines choses, on n'est pas prêt par exemple à aller sur Saturne, mais ça peut être aussi les rêves qu'on a. Moi, ça me fait penser
en fait, aux rêves qu'on a dans le cœur, même s'ils ne sont pas forcément à proximité, c'est à toi aussi de les construire et que tu as la possibilité de les faire venir à toi, d'obtenir la victoire, d'aller de l'avant, de pouvoir aller de l'avant pour reconstruire justement cette belle planète. Et là, ici, on a la carte de l'argent. Et moi, ici, dans cette carte, moi, je vois non seulement il y a l'argent, alors effectivement, il y a des histoires financières dans tout ça. Cette notion de reconnexion à son abondance, à l'abondance qui est à l'intérieur de soi, à remettre de la lumière. Parce que moi, au-delà de voir le mot argent, de voir le trésor et tout ça, c'est aussi le trésor qui est à l'intérieur de soi, la richesse qu'on a à l'intérieur de soi, comme un grand soleil en fait que tu peux partager, que tu peux diffuser parce que à l'intérieur de toi, tu as su remplir ce coffre, ou en tout cas reprendre conscience du coffre au trésor qu'il y a à l'intérieur de toi, pouvoir le partager, pour pouvoir te reconnecter aussi avec d'autres personnes autour de toi. Mais c'est difficile de se connecter quand on ne se connecte pas, quand on n'est pas connecté à soi en premier. Et là, on est vraiment dans une énergie de reconnexion. Et là, c'est le grand, pour moi, c'est ce que je vois ici, moi, c'est un grand soleil, en fait, qui vient redonner de la richesse à ce qu'il y a dans ton cœur, à ce qu'il y a dans notre cœur et à ce qu'on peut partager. Donc voilà pour les énergies du moment. Si ça vous a plu, ben, vous pouvez partager, évidemment. Vous pouvez vous abonner, aimer ma page ou ma chaîne YouTube et cliquer sur la clochette en fait pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si ça vous intéresse aussi de le partager, d'aller voir votre signe astrologique pour le mois d'avril, puisque les guidances du mois d'avril sont faites. Mais surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, bon cocooning à vous. Puis, je vous retrouve très prochainement, sans doute pour une prochaine guidance du moment. À bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, si vous voulez une guidance, au fait, j'y dis toujours à la fin, mais c'est pas grave. Si vous avez besoin d'une guidance, il y a un tarif préférentiel, en fait, le temps du cocooning. Comme on prend un peu soin de soi, ben, on prend soin aussi un peu de ses finances. Donc, du coup, pour que le partage soit équitable, je fais des tarifs préférentiels, on va dire, pour cette période cocooning. Voilà, allez, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et puis plein de belles énergies pour aider en fait à l'harmonie de chaque cœur qui vibre ici et qui viennent regarder mes vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.